Bon, il est temps. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Regardez-moi s'il vous plaît la magie du make-up. Pas de traces. Ah bordel. Alors, si, il y a juste une mini trace. Non, celle-là. Ça, cette petite chose que vous voyez, ce n'est pas catsup. C'était 4 jours avant. 4 jours avant. En fait, je dois vous raconter des choses. Je dois vous raconter. euh, Vous allez avoir plus de contexte et ça a pu, aider au résultat du fight avec Catsup. Il s'est passé des choses. Vous allez comprendre. En tout cas, je voulais absolument vous remercier, ma commu, d'avoir été là dans le chat. C'est ma famille. C'est ma famille qui m'a dit, parce qu'ils étaient là aussi essentiellement dans le chat. J'avais juste mon petit frère qui était présent. Et après, j'avais ma famille de cœur, mes meilleurs amis et tout, qui étaient présents. Mais là-bas, ma famille, samedi, ils étaient principalement sur Twitch. Et ils m'ont envoyé des messages après en me disant, en gros, t'avais du monde, tu peux remercier ta communauté. Lors de ton fight, ils étaient là dans le chat. Vous étiez là, les gars. Je suis trop contente. Je suis hyper contente, vraiment, que vous m'ayez soutenue jusqu'au bout, malgré ma défaite. Assumons cette défaite. J'ai raté ma phrase, putain. Assumons cette défaite face à Catsup, la guerrière. Vraiment. Une victoire totalement méritée, vraiment. Ouais, vous avez fait trembler le chat, apparemment. Et ça... Putain, vous êtes les boss. Vraiment, vous êtes les boss. Il faut que je vous raconte. Je ne pense pas revoir le combat. C'est beaucoup trop frais pour moi et je suis pas fan. Je suis déjà de base. Alors c'est très con, mais je suis sur les réseaux. Mais je ne suis pas une fan absolue de me regarder H24 et dans ces conditions-là. Mais non, je ne peux pas. Là, à l'heure actuelle, tu me mets mon combat, c'est trop pour moi, les gars. S'il vous plaît. Je peux pas me revoir, donc je vais vous expliquer. Mettez, si vous voulez, le combat chacun en fond. Je crois que la rediff est disponible sur la chaîne YouTube de Billy. Donc, faites-vous plaisir. Merci à tous ceux qui se sub. J'en vois je vois quelqu'un qui vient de passer. J'ai un petit bug, donc je vois pas là sur mon gestionnaire de stream. Donc, t'as vu Billy a pleuré. Ah putain, mais oui, j'ai vu Billy. Il a pas pleuré. Oh là là. En fait, c'est un TikTok qu'on m'a montré. Et non, il a pas. Il était ému, mais on est tous émus en fait. Vous vous rendez pas compte de la pression qui redescend. Et oui, j'ai parlé un petit peu avec Billy et c'est vrai que je pense que je suis la combattante qui a le plus dépassé ses limites, qui partait de tellement loin, les gars. Et je me suis dit, je ne peux pas décevoir Billy. Je ne peux pas décevoir l'organisation. Tu fonces, meuf. Vraiment. Alors oui, c'est vrai, en plus, vous m'avez pas vu après le fight, mais tout s'explique. Vraiment, tout s'explique. Et j'ai vu des questions. C'est pour ça qu'en fait, je vous ai demandé sur Insta si vous aviez des questions, parce que je me suis dit que c'était beaucoup plus simple qu'on... ça pouvait driver, en fait, les questions qu'on m'avait posées sur Insta, ça drivait un petit peu ce live-là. Ce sera l'unique live que je ferai sur cet événement-là. Il y a une vidéo qui est censée arriver dimanche, mais j'ai peu d'espoir qu'elle sorte dimanche-là, vraiment, vu qu'il y a pas mal de rush. C'est un peu galère, donc je suis vraiment pas sûre qu'elle sorte dimanche-là, mais il y aura une dernière vidéo sur le combat et un peu avant. Et après, finito.
Finito déterre. Finito se déterre. Est-ce que je ferai encore de la boxe? Alors, je pense que oui, mais à titre chill, loisir. Genre, je serai en mode... ouais, j'ai juste envie d'en faire pour moi, mais pas avec autant de compètes, pas avec autant de pression. Ah non, c'est mort, quoi. Pas là, quoi. C'est vrai qu'on m'a pas... Je crois qu'on m'a pas vraiment revu après. Écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, globalement, l'event, enfin le jour J, était incroyable. Était oufissime. J'ai pas de mots. Tout s'est bien passé. L'orga a été incroyable, je pense, pour vous. Il n'y a pas eu de couac, je pense, de live. On a tous donné, les combattants ont donné tous leur maximum. Twagby a bien drive la soirée. Le public était chaud, était très investi. Très, très, très. Par contre, ça m'a surpris, mais dans le bon sens du terme. Mais j'ai trouvé le public à fond dans les matchs, mais en mode... parfois, personne ne parlait. Personne ne parlait et tout le monde se taisait et j'avais l'impression qu'il y avait un peu de tension, tu vois, en mode... tu vois, et dès qu'il y avait un coup, t'avais tout le monde qui... Enfin, tout le monde. Ça dépendait en fait des favoris. Je pense que dans la salle, il y avait des favoris pour chaque combattant. Moi, c'est ce que j'ai perçu de mon niveau, en fait. Il y avait des combattants pour, chacun avait son favori, en fait. Et du coup, en vrai, un event de zinzin. Moi, c'est sûr que j'avais un point de vue... j'avais pas le même que vous. Moi, j'étais... en coulisses, je n'ai pas vu tous les combats. Je n'ai pas vu le combat de Bouzy et Prime, parce que moi, j'ai été derrière le rideau, à attendre pour faire mon entrée. Magnifique. Et après moi, c'était qui? Ah oui, c'était Brooks et Ilan. Et j'ai pas vu non plus, parce que à ce moment-là, j'étais dans un autre monde. Vraiment, j'étais dans un autre monde. J'ai vu Mastu et Jilcy. Et pour Greg, j'ai vu, je pense, les 2 derniers à peu près, parce que j'essayais de rejoindre ma famille. Parce que j'ai même pas eu le temps de voir ma famille. Enfin, je vous jure, c'était fou, quoi. Tout un bordel, quoi. Donc, du coup, voilà. Je vais voir, du coup, les questions qui m'ont été... Enfin, je vais revoir. J'en avais vu quelques-unes passer et j'avais envie de... J'ai tilté sur certaines, en fait. J'ai fait... Parce que certains m'ont posé des questions et je ne comprenais pas pourquoi ces questions m'étaient posées. Et après, j'ai compris. Malheureusement ou pas malheureusement, quand on n'a pas tout le contexte de mon background, bah écoute, on juge. Je sais... Attends, vous avez encore de la musique parce que je suis pas sûre. Ouais, je vous ai mis une playlist un peu mélancolique, je sais pas quoi, mais je la kiffe. Je vous ai mis une petite musique en fond, mais bon, en vrai, est-ce qu'on s'en fout? Peut-être. Alors, et vous avez été nombreux en plus à me poser des questions, vraiment, sur Insta. Alors, déjà, je vais répondre à une question qui est revenue beaucoup de fois. Pourquoi tu n'as pas parlé au micro? En fait, après le combat avec Catsup, c'est vrai. C'est vrai que certains ont pris le micro. Je sais pas, j'ai pas vu le live, je sais pas qui a exactement pris le micro. Mais moi, je ne l'ai pas pris. Parce que on ne m'avait pas drive sur après le combat. On m'a mis là, en attente de passer après Prime et Bouzy. J'ai même vu Prime revenir vers là où l'entrée se passait. Et j'ai pas vu Bouzy. Donc, du coup, j'ai fait OK, d'accord. Mais on m'a pas dit ce qui se passait, en fait, après le combat. On m'a rien dit. Donc, du coup, quand t'es arrivé le résultat, et que Catsup a remporté ce fight, bah, je me suis dit, bah, je la laisse.
Je la laisse faire son discours de remerciement. C'était son moment. Pour moi, c'était son moment. Et moi, je devais juste m'éclipser en mode, j'ai perdu, je pars. Donc, j'ai fait ça. Je savais pas que les perdants pouvaient avoir, je sais pas, un petit moment pour remercier, ou voilà, un débrief sur place. Je ne savais pas. En fait, c'est tout simplement, c'est hyper bête. Je n'ai pas fui. C'est simplement, je ne savais pas, vraiment. Et c'est qu'après, où j'ai fait, ah, mais j'aurais pu rester. Et en fait, je me voyais pas rester à côté d'elle et attendre. Et après, en mode, sortez les filles, tu vois, genre, je me voyais pas juste attendre en mode comme ça. Tu sais, genre, je me suis dit, vas-y, c'est son moment. Qu'elle savoure seule sur le ring, tu vois. Et du coup, moi, j'ai pris mes affaires. Je me suis fait castagner et après, j'ai pris mes affaires. Et je suis partie, tu vois. Mais vraiment, j'étais même pas... Sur le moment, j'étais pas dégoûtée. J'ai fait, vas-y, c'est son moment qu'elle kiffe. Et je la laisse, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, je ne savais pas que je pouvais prendre le micro. On ne m'a pas drive sur l'après-combat. Et du coup, moi, j'ai juste revu mes coachs et je suis partie. Et il faut savoir que je suis partie... j'ai été directement voir le médecin, en fait. Vraiment. En fait, on nous prend... et on nous jette un peu dans la salle du médecin pour savoir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce que tu vois et tout. Et j'étais dans un état. Bref, on en reparlera un peu plus tard. Si vous voulez, on reprend du début, parce que j'ai vu quelques questions et notamment mon entrée. Mon entrée d'une arrogance, d'un antagoniste. Ah, punaise. Et aussi un petit clin d'œil à tous cette team premier degré, aussi bien sur... de ma communauté, désolé, la team premier degré de ma communauté et celle de Catsup, mais les gars, punaise, depuis le début, on jouait le jeu de ce fight, mais Catsup et moi, on s'entend très bien, please, arrêtez. Oh, j'ai vu des tweets en mode maintenant Dooms, faut qu'elle assume, elle a trop parlé. Oh là 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 là, mais on souffle de ces gens-là, punaise. J'étais mort. Karma pour ton entrée, ouais, c'est débile, vous êtes sérieux. Punaise, on était... En vrai, je me dis, s'il n'y avait pas eu... on appelle ça un peu le trash talk. S'il n'y avait pas eu ça entre moi et Catsup, je pense que peut-être l'intensité du combat n'aurait... Comment dire, pas l'intensité entre nous, on était déjà de base, qu'il y ait eu ce trash talk ou pas, ça aurait été la même, vraiment. Cette hype, c'est plutôt le terme. Je pense qu'il n'y aurait pas eu autant de hype sur notre combat si on s'était pas un petit peu cherché sur les réseaux. Vraiment. Mais les gars, il y a des gens, ils connaissent pas la vanne. Vraiment. Pourtant, tu regardes mes vidéos, tu regardes, putain, de mon parcours, tu vois Catsup et moi, on était tout le temps ensemble. On était tout le temps. Ça me fume. Donc, comment tu peux penser après en mode ah, mais elle se déteste. Ah non, mais on rigole. Je vous jure, les gars, désolé, mais la team premier degré, on rigolait de vous. On se moquait de vous. Vraiment, on était en mode mais putain, les gens, ils pensent vraiment qu'on se déteste. Alors que, genre, des gens de l'orga étaient là en mode vous êtes tout le temps ensemble, là? Oui. Ouais. J'avoue que ça joue, on était les deux seules filles, mais on s'entendait très bien, tu vois. Et même à la fin, on s'est pris dans les bras en mode meuf, GG, quoi. GG, on s'est donné. On a tout fait pour l'entrée et voilà quoi. Bref, du coup, mon entrée, je suis restée dans le trash talk quoi. J'ai joué le jeu, j'ai joué vraiment le jeu à fond. Vraiment, j'étais un petit peu dans mon rôle. De base, ça ne devait pas être ça, vraiment. De base, mon entrée était un clin d'œil à alors attends, je sais jamais sur quel bras il est. Ouais, c'est celui-là. Mon dragon. J'ai comment je pourrais vous dire ça? Un espèce de dragon qui sort de la mythologie. Bref, il y a toute une histoire, mais plus familiale. Pardon. Ça devait être ça, en fait, de base, mon entrée. Je devais avoir un dragon qui me suivait et tout. Mais quand on a travaillé, l'entrée, nos idées, quand on a fait part à l'organisation de notre entrée, c'était un mois avant le 7 décembre. Donc je leur dis ce que je veux. Le temps passe et j'ai peur. Alors, je suis pas une équipe qui gagne, je rote. Bref.
Le temps passe et je me dis, Flavie, t'as peut-être été un peu trop ambitieux sur ton entrée. Fais quelque chose de plus simple. Parce que je me suis dit, on est 10. Ils peuvent pas s'occuper que de toi. Il faut que tu vois beaucoup plus simple. Parce que tu vas leur faire perdre du temps et tout. Bref. Donc du coup, je reviens vers eux. Vraiment quelques semaines, enfin même pas, parce que je sais même pas quand j'ai dû revenir vers eux vers le 28-29 novembre. Vraiment, les gars, tout s'est joué, c'était short. Vraiment, fin novembre, je crois, je reviens vers eux et je leur dis, les gars, on abandonne mon idée et on fait quelque chose de plus simple. Vraiment. Je me suis dit, on va faire plus simple, plus sûr, comme ça, tout ira très bien. Et j'ai eu cette idée du cercueil dans le train. En fait, justement, en allant, c'était, je sais plus quel jour exactement, mais c'était fin novembre, on tournait le trailer. Le trailer que vous avez vu, qui a été diffusé justement lors de la conférence de presse. Et j'ai cette idée de, vas-y, assume... parce que en fait, on me prenait, genre, après la conférence de presse, on me disait que j'avais été arrogante ou chose comme ça. Ça m'a fait énormément rire. En fait, j'ai juste joué un personnage, parce qu'après, je vais vous expliquer un petit peu mon background. Et si j'avais dit la vérité, j'étais dans la merde, vraiment. Donc, en gros, après, j'étais dans un personnage, hein, vraiment. Hein. Et ça me fait rire, parce que d'ailleurs, petite parenthèse, quand Katsap et moi, on a quitté le live, on a explosé de rire toutes les deux, tu vois. Franchement, j'avais envie de rire. Je crois que je sais même pas si c'est vu, mais les gars, j'avais envie de rire et de me chier dessus parce que ça me faisait. Il y avait énormément de monde sur le live et je suis pas du tout habituée à ça. Moi, on est entre nous et puis voilà quoi. Donc du coup, je reviens sur ma décision et dans le train en allant à ça, je dis vas-y. En fait, j'écoutais la musique. Alors attendez, je peux vous la mettre si vous voulez. C'est cette musique-là qui m'a inspirée. Tu sais, parfois, t'as des idées qui te popent comme ça. Je vais vous la mettre. C'est celle-ci. Alors, attendez, je sais pas si elle marche. Hop, voilà. Attends, je vais écouter. Ah Me and the Devil. Attends, je vais la refaire. Me and the Devil. Devil. Incroyable, cette musique. Incroyable. Les paroles. Incroyable, je l'aime beaucoup. Et en l'écoutant, j'ai eu cette inspi d'arriver avec un cercueil destiné en soi. Destiné. Un petit pic pour mon adversaire en soi, qui... Ça reste mon adversaire, Katsap, pour Katsap. Voilà. Et moi, j'arrivais en mode... je suis ta meilleure ennemie et je t'enterre. Ça fait très rire comme ça. Donc c'était... En fait, et de base, je voulais arriver sur cette musique-là. Mais droit d'auteur, vous connaissez notre plus grand ennemi. Donc du coup, je ne pouvais pas arriver sur cette musique-là. Et du coup, la musique que vous avez pu entendre ce jour-là, enfin du coup samedi, c'est un espèce de remix de la marche funèbre de Chopin. Voilà. On a fait avec les moyens du bord. En vrai, GG l'orga et tout, en si peu de temps, incroyable. Donc du coup, c'est cette musique-là que je voulais, vraiment. Et c'est cette musique-là qui m'a inspirée. Et je me suis dit, en fait, on est là pour faire le show. Il faut arrêter de se prendre au premier méga degré. Je ne suis absolument pas une combattante. Les gars, j'ai commencé la boxe fin mai, je crois même. Vraiment. C'est le show. On est là pour faire le show et mettre en valeur la boxe anglaise. C'est ça, moi, que je voulais vraiment. C'était mettre en valeur un sport, lui donner de la visibilité. Et moi, je suis partie dans cette optique-là. Je suis pas partie en mode je vais en si peu de temps devenir une boxeuse professionnelle. C'est n'importe quoi, les gars. C'est des années d'entraînement. On est là pour faire le show. On est là pour rigoler. Et voilà, tout simplement, tu vois. Et c'est notre rôle. On est là, ouais, c'est du show. On va piquer. On tacle. Tu vois, même j'ai bien aimé le combat de Jill Simastu. Ils ont fait des choses. J'ai adoré. J'aurais aimé faire ça, mais je pense que j'avais pas la confiance, malheureusement. Vous allez comprendre pourquoi. Bref, donc du coup, au final, on part sur ce qui est là. Et puis voilà. Voilà, vraiment, ouais, j'avais envie de ça. Et aussi, il faut savoir... Je veux juste remettre ma playlist.
Hop, musique préférée au monde, désolée. Petite info aussi. Du coup, on fait les entraînements pour notre entrée. On a eu des entraînements pour l'entrée, le jour même. Samedi, vers 13h, un truc comme ça. De base, je voulais vraiment jouer un personnage en mode... pas grand monde croit en moi, donc du coup, j'arrive en mode... Comment dire ? Comment je pourrais vous dire ça ? Je voulais pas arriver en mode boxeuse. Je voulais arriver en mode un peu queen, tu vois. Queen des enfers, si vous voulez. Le diable s'habille en Dolce Gabbana ce soir. C'est vraiment ça, mon truc. Vraiment. Ah, j'ai tellement pris sur moi, je me suis chiée 40 000 fois. J'avais une couche sur moi, les gars. J'ai jamais fait ça de ma vie. Genre, je sais pas pourquoi je me suis surpassée. J'ai des problèmes, bordel. Je peux pas rester simple. Donc vraiment, je voulais arriver en mode, on surprend tout le monde, c'est le show, on rigole. Enfin, vraiment, quoi. Donc, oui, c'est ça que je voulais dire. De base, je devais arriver en talons. Vraiment, j'avais dans ma tête en mode, je mets pas mes gants, j'ai juste le bandage parce que t'es obligé les bandages. Mais par contre, mes chaussures, pendant que Katsup fait son entrée, vu que j'arrivais en première, moi, j'enlevais mes talons, je mettais mes chaussettes et mes trucs de boxe, mes chaussures de boxe et mes baskets. Et je rentre sur le ring et voilà quoi. Mais le problème, c'est que j'avais pas anticipé. En même temps, j'avais pas vu comment ça allait être fait. Il y avait une pente. Et lors des entraînements, on le verra dans la vidéo, la dernière vidéo de Déter que j'ai tournée, j'essaye avec mes talons et je suis en mode, je vais me casser la gueule. Mais en plus, j'arrivais en Louboutin. Je suis la pire boxeuse au monde, mon Dieu. J'étais en mode, vas-y, je joue le jeu de la meuf en qui personne ne croyait au début. On me prend pour une petite nana, comme ce soir, vraiment, en mode... je suis quelqu'un de très coquette. Vraiment... Ouais, par contre, plan foireux, parce que les Louboutins, quand j'ai fait les entraînements, j'ai dit, ça passera pas. Et heureusement que je les ai pas mis, je me serais cassé la gueule, c'était sûr et certain, parce que lors des entraînements, on n'avait pas la fumée. Et là, il y avait plein de fumée. Et c'était foutu. C'était foutu, j'allais me casser la gueule. Donc du coup, finalement, j'ai opté pour mes baskets de sport et basta, quoi. Vraiment. Donc du coup, il faut savoir que on est préparé en avance de fou. J'étais au coiffeur, en fait, parce que vous avez vu, j'avais 2 petites nattes. Déjà, il y avait trop de stress. Déjà, de base, c'était une amie à moi, une de mes meilleures amies qui devait me faire les tresses. Et malheureusement, elle a eu un problème, elle était dans les bouchons. Vraiment. Elle était dans les bouchons avec mon petit frère et il y avait son mec et tout. Enfin bref. Donc du coup, c'est pas elle qui a pu me coiffer. Elle était censée être dans mon coin. Elle a fini par arriver dans mon coin. Mais enfin bref, niveau timing, c'était compliqué. Donc du coup, en fait, j'étais à la coiffure et on était en train de me faire mes tresses. Et t'as un gars qui arrive de l'organisation et qui dit ouais, faut que Flavie soit prête dans 20 minutes. Et t'as la nana qui fait ok, d'accord. Non, on sait jamais s'il y a un chaos entre Boozy et Prime. J'étais stressée de fou parce que du coup, s'il y avait un chaos entre Boozy et Prime, moi, je devais foncer, tu vois. Et j'étais en mode, je suis pas prête. Je suis pas prête, putain. Donc du coup, ça s'est fait vite fait et je crois que c'était je sais pas, j'ai plus de notion. Vraiment, le stress et l'angoisse ont pris le dessus parce que j'étais juste derrière un rideau. Je savais pas si... Je pense que Prime et Boozy étaient à leur dernier round, pardon. Parce que je me souviens avoir attendu un petit peu, pas mal de temps, tu vois. Et là, oh les gars, le stress. Oh l'angoisse. Une angoisse. T'es là, t'attends derrière un rideau, t'entends les gens et tout. Et mes jambes. J'avais jamais eu les jambes comme ça. Oh, je vous jure. Je peux pas expliquer... Je crois que c'est vraiment un stress bien à lui, vraiment ce genre de choses-là, où tu rentres en scène. Donc du coup, bref, j'ai fait mon entrée. Oh, j'ai tellement pris sur moi. Oh la vache. Je sais pas ce que je dégageais, j'ai pas regardé, je pense que je ne regarderai pas, j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie à l'heure actuelle, je pense que je regarderai d'ici 1 an, je suis comme ça. Vraiment. J'ai pas regardé, mais j'ai essayé de tenir mon perso, mais... c'était dur, les gars, c'était trop dur. C'était
posture de zinzin. C'était super dur, les gars. Bah écoutez, ça me fait plaisir. Écoutez, si vous, au moins, vous avez un bon avis sur mon entrée, j'ai fait, et mes amis, mes proches, écoutez, c'est le principal, quoi. Mais j'ai joué le jeu. J'ai joué le jeu en mode, encore une dernière fois, je pique Catsup. Et en vrai, Catsup était au courant de mon entrée et elle a même rigolé. Elle a rigolé de fou. Donc, en vrai, si ça la faisait rire, c'est bon, c'est gagné, quoi. Ah, j'ai assumé le perso et le trash talk jusqu'au bout. Moi, j'étais vraiment là pour rigoler, quoi. Ah, mais le stress, les grands. Le stress, tu sais qu'il y a beaucoup de monde. Je peux pas vous l'expliquer, c'est fou. Mais t'as pas le choix, en fait. T'es là, t'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, donc tu y vas. Tu peux pas dire, en fait, les gars, j'y vais pas, tu vois. T'as pas le choix. Mais de tout l'event, c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu un stress de zinzin. Le reste, ça allait vraiment. La veille, j'ai bien dormi ce jour-là. J'ai très bien dormi. Quand je suis arrivée dans mes loges, j'étais trop bien. J'ai pu un petit peu me préparer, j'étais trop bien. J'étais très excitée, vraiment. Beaucoup d'excitation, dans le bon sens du terme. J'étais trop bien. Vraiment, c'est vraiment à partir du moment où on m'a dit Flavie, faut que t'ailles là. Et là, j'ai fait, oh putain, où est-ce que je vais, quoi. Donc voilà. On est du coup là sur l'entrée. Elle se finit, vraiment. Je me dis, bon, bah écoute, ça c'est fait. Je mets mes gants. Je parle un peu avec mon coach. Et c'est vrai que, en fait, on m'a pas drive et j'ai pas pris les initiatives. Donc du coup, je ne suis pas montée. Je ne suis pas montée sur le ring en mode saluer les gens et tout. C'est Catsup qui l'a fait avant moi alors que je suis arrivée avant elle. Je ne savais pas. Et je parlais à mes coachs et tout. Et donc du coup, j'ai fait, bon, bah, écoute, elle l'a fait, voilà quoi. Bref. Donc ça se passe, tu vois. Je monte sur le ring. Et là, je pense tu déconnectes. Tu déconnectes de ce qui t'entoure. Tu gardes le principal, ton coach, ton adversaire, l'arbitre. Les juges, je sais pas du tout quelle tête ils avaient, vraiment. Peut-être que j'aurais dû les saluer. En fait, t'es dans un truc où t'es stressé, tu as l'adrénaline, tu as l'excitation. J'avais beaucoup d'excitation. J'étais pas terrorisée. J'avais du stress, mais j'étais très excitée. Surtout, j'avais la rage. J'avais ce sentiment de rage et tout. Et du coup, let's go, quoi. Let's go. C'est parti. Le fight. Le fight. Ah, mon Dieu! C'est le brouillard. C'est le brouillard. Ouais, à demi-brouillard. Tu vois un petit peu les gens. Tu vois les gens qui sont assis vite fait, vraiment vite fait, mais tu calcules pas le reste autour, quoi. T'entends des bruits, mais tu calcules pas, quoi. Donc, du coup, il y a le fight. Et en toute honnêteté, j'ai senti au bout du deuxième round que j'avais perdu. J'ai senti que Catsup avait plus de technique que moi. Mais je me suis dit, tu lâches rien, Flavie. J'ai senti aussi que j'étais un tank. J'ai senti que chaque coup qu'elle me donnait, j'avance. Dès qu'elle m'a donné le premier coup, j'ai fait « Ah, c'est bon, c'est ok. T'inquiète. T'inquiète, je vais pas te lâcher, ça me fait rien. » Mon corps avait mal, hein. Vraiment, j'ai eu des petites séquelles. Mais l'adrénaline... Oh putain, les gars! L'adrénaline, c'est un délire! C'est un délire. L'adrénaline, c'est un putain de délire. Ça te coupe tout, quoi. Vraiment, l'adrénaline, ça te coupe tout, quoi. Donc, mon arme, c'était le fait que j'encaissais très bien. Et j'ai essayé tant bien que mal. Il y avait du stress. Le stress m'a fait perdre ma technique, celle que j'avais. Peu que j'avais, on va dire, vraiment. Et Catsup était beaucoup plus à l'aise avec elle et je l'ai senti. Je l'ai senti dès le deuxième round que j'allais perdre. Mais j'ai pas lâché. J'avais pas envie de lâcher. Vraiment, j'avais même pas envie de lâcher, en fait. J'avais du cardio.
j'avais... Je tankais. Je suis un putain de tank. Appelez-moi les gars si vous voulez tanker quelque part, y a pas de souci. Ma tête, elle partait, elle revenait, t'inquiète, meuf, j'avance. Ah, mon Dieu, finesse. Y a pas de souci, appelez-moi, vous voulez tanker? Vous avez peur? J'y vais, y a pas de souci. La meuf qui avait peur de prendre des coups au début. Madrid, vous vous en souvenez? J'étais là. Non, mais j'ai peur de donner, j'ai peur de prendre. Là, j'étais là, ma tête. Elle revient. Et je fonce. Elle revient. Ah putain, vous savez pas, mais j'ai des courbatures là et un peu derrière. Et c'est pour ça qu'en fait, le médecin, dès qu'il m'a pris, il m'a fait OK, on va regarder les cervicales. Il fait oh, c'est bon, OK. Bah non, j'ai rien aux cervicales. Ah, punaise, j'avais une rage. Et je mettais des coups quand je le sentais, quand je pouvais, je la lâchais pas. Je voulais pas la lâcher. Je voulais pas la lâcher. J'avançais, je voulais pas. Je voulais pas, tu vois. Et bah ça se termine, du coup. Et je me doutais. Je me doutais moi, je me doutais du résultat. Et même pendant le fight, j'étais dans le combat, mais j'avais aussi, je sais pas, un radar tout autour. Il y avait pas mal aussi de pro catsup dans la salle. Je l'ai senti. Dès qu'elle me donnait des coups, j'entendais les ouah, les trucs comme ça, tu vois. Mais tu sais, ça, un peu, je pense que ça, c'est ton mental et ton esprit qui captent beaucoup plus le... Alors, je mets des grands guillemets en mode négatif. Négatif pour toi, tu vois. En mode, bah, c'est pas de ton camp. Tu captes énormément ce genre de choses. Donc, je captais ça et j'entendais aussi les catsup, tu vois. Et j'entendais pas beaucoup de mon côté, tu vois, difficilement. Mais ça, c'est le cerveau, je pense, qui capte plus ce genre de choses, tu vois. Mais je me doutais qu'on me soutenait... même derrière mon écran, enfin, derrière vos écrans, pardon, je me doutais qu'il y avait du monde, tu vois. Vraiment. Donc, il y a eu ça, et après, il y a eu l'annonce. Et du coup... ah non, avant ça, ça s'est terminé. Non, si, il y a eu l'annonce et on s'est pris dans les bras, je crois que c'est ça. Putain, je parle trop, j'arrête pas de roter. Et... il y a eu... ouais, je sais plus, j'ai un bug en fait. Je sais plus s'il y a eu l'annonce et on s'est pris dans les bras. On s'est pris dans les bras. Et j'étais trop émue. J'étais trop émue, vraiment. J'étais en mode, putain, on l'a fait. On l'a fait, les gars. On l'a fait. On l'a fait. On a été jusqu'au bout. Et pour moi, ça, c'était une victoire. Et même le matin du combat, Catsup et moi, on était au petit-déj. On mangeait, tu vois. Enfin, moi, je mangeais, elle avait pas le droit de manger. Elle avait pas le droit de faire attention à son poids et tout. Et moi, je pouvais, genre, vu que j'avais 2 kilos en moins, je pouvais manger. Et on s'est dit, mais dans tous les cas, on est gagnante. Parce qu'on a été au bout. C'est sûr. J'ai eu cette question-là aussi. On m'a dit, est-ce que tu es deg d'avoir perdu? Et oui, je vais pas vous mentir. Plus sur le moment que maintenant, en fait. Parce que tu réalises pas. Sur le moment, t'es en mode, t'as un combat. Tu te dis, faut que tu gagnes. Tu t'entraînes pour, en soi. Et j'étais deg. Mais c'est pas ça qui m'a fait partir du ring. Hein. Comme je l'ai dit, ce qui m'a fait partir du ring, c'est que je pensais que c'était son moment. Et moi, il fallait que je m'éclipse. On m'a rien dit. Donc, moi, je laisse son moment. Elle a tout le mérite. Donc, j'étais deg. J'étais deg. Mais je me suis dit, je l'ai pas lâché. J'ai donné mon maximum. J'ai donné tout ce que je pouvais. Vraiment. J'ai donné tout ce que je pouvais. Donc, j'étais pas en mode fatiguée. J'étais pas en mode j'aurais... Non. Vraiment pas. Donc, j'étais triste. Sur le moment, j'étais triste, contente pour elle, heureuse d'être libérée. En mode, c'était le dernier fight parce que ça a été de la pression pendant tellement de mois et tout. Donc, à l'instant T, tu vois, je pars. En fait, t'es dans un... Je vous jure, les émotions, mais je sais même pas comment... C'est la première fois que je ressens ça, je vous jure, c'est... T'es stressé, t'as de l'adrénaline, t'es triste quand t'es perdant, t'es joyeux parce que c'est fini, t'as donné... Je vous jure, c'est un mélange d'émotions, c'est... J'ai jamais vécu ça de ma vie. Donc du coup, à la fin, bah moi, je suis partie. J'étais voir le médecin, il m'a auscultée.
J'étais en tachycardie, mais je sais pas si c'est normal, si c'est pareil pour tout le monde. Après un fight, je pense que oui, parce que tu te donnes à fond et le mec il me fait oui, vous êtes un petit peu en tachycardie, mais c'est normal et tout. Et en fait, il me parlait, mais il m'a ausculté le nez, il m'a dit bon bah c'est pas dévié et tout, mais on va quand même vous mettre un bandage, tu vois. Là c'était flou, tu vois. Je sais pas, je veux pas trop vous expliquer. J'étais dans un état d'après-choc, vraiment. C'était un état d'après-choc. Donc du coup il met, on va quand même, en gros il me dit que le nez n'est pas dévié, mais on va quand même mettre un bandage au cas où pour pas que ça le dévie. Donc c'est pour ça qu'après, je sais pas si vous m'avez vu un petit peu, j'avais un bandage, j'avais un petit truc. J'avais très animé, j'avais vraiment le petit truc là. Mais j'avais pas le choix. Enfin, je préférais. En fait, c'est moi qui dis vas-y, ok, on met ça. J'avais vraiment pas envie. On rigole. La rhinoplastie, je rigolais. Hein, vraiment, j'avais flemme de passer quoi. Donc, donc j'ai eu ça et je me suis tapé une crampe. Juste une, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu une crampe au niveau de la fesse et de la cuisse arrière gauche. Oh, affreuse. Juste ça. Après ça, je suis passée au niveau des journalistes. J'ai eu énormément de mal de passer aux journalistes. Je crois que les passages n'ont même pas été pris de ce que je peux voir. Bref. Parce que je me suis dit, mais je n'ai aucun mérite, en fait. C'est la gagnante, c'est Catsup, et je vois pas pourquoi je passerais aux journalistes. J'ai perdu, en fait. Et c'est mon agent et mes amis qui m'ont dit, mais si, t'as fait un parcours et tout. Et à l'instant T, en fait, je vois juste la défaite. Je vois juste la défaite et je me dis, mais j'ai perdu, donc ça sert à rien. Ça sert à rien qu'on m'interviewe. Ça sert à rien, quoi. J'étais très, 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 très méchante et très ferme, encore une fois, avec moi, en mode, ça sert à rien, en fait. T'as pas ton mot à dire, en fait, t'as perdu, quoi. Donc, donc il se passe ça. Et après, je retourne dans ma loge. Et ça, c'est ça qui est très drôle. J'étais excitée de fou. J'aurais pu faire un 4e round. Je suis arrivée dans ma loge, j'étais là, mais j'ai pas envie. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? J'aurais pu faire un 4e round. J'avais envie de me taper encore, j'avais pas fini. J'étais encore, l'adrénaline et moi, oh, j'avais pas fini, je pouvais repartir. J'aurais pu repartir, je vous jure, j'étais dans les loges, j'avais, mais donnez-moi quelqu'un, j'ai pas fini en fait, je dois continuer. J'étais dans un état, les gars, d'excitation, d'adrénaline, j'aurais pu faire un round. Vous m'auriez laissé peut-être 2 rounds, je l'aurais eu à l'usure, vraiment. Je l'aurais eu vraiment à l'usure. C'est abusé. Ah ouais, mais l'adrénaline, première fois que je ressens ça, et c'est un truc de zinzin, quoi. Et du coup, après, bah, les combats se sont enchaînés. Moi, j'étais un peu à droite à gauche, comme je vous ai dit. C'est juste à la fin, enfin, c'était brouillon parce que j'essayais de faire des allers-retours pour voir ma famille, et à la fin, ils étaient apparemment sur le ring, et moi, j'y étais pas, et c'est mon cadreur qui m'appelle, il me dit, mais t'es où? Ils sont sur le ring. J'essaye d'y aller, j'étais parmi des gens, et je suis la petite meuf, une combattante, et je suis là. Il y a une nana qui m'a aidée, trop mimes, parce que, en gros, les abonnés étaient derrière une barrière. Il y avait le ring, une barrière, et moi, j'étais de l'autre côté de la barrière. J'étais, s'il vous plaît, je suis combattante, j'aimerais aller sur le ring pour la fin. Et du coup, il y a une nana, elle fait attendez, c'est Doms. Et elle m'a aidée, elle m'a pris comme ça parce que j'avais plus de force. Par contre, j'avais plus de force, mais mes bras voulaient plus me soulever. Et elle m'a aidée, trop mignonne. Mais ça n'avait aucun sens. Les gens se sont retournés, mais qu'est-ce qu'elle fout là en fait? Ça m'a tuée. J'étais partout, mais pas là où je devais être. J'étais partout, mais c'est exactement ça, les gars, putain. C'est abusé. J'ai même pas eu le détail des points. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça a donné. J'ai pas eu le détail. Mon casque, j'ai eu un peu du mal avec mon casque, ouais. Non, j'aurais pas dit petit, mais un peu trop. J'ai une mini tête, j'ai une tête d'enfant, c'est abusé. Et je pense que mon casque, c'était pas top. C'est. Ouais. J'avais mon casque, c'était les gants top, vraiment. La tenue top, incroyable. Mais le casque, j'étais en mode. Ah, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose. J'étais pas très très bien dans le casque. Bien sûr que j'ai pleuré, j'ai pas arrêté. Les émotions, les gars. Bien sûr que j'ai pleuré. Je pourrais repleurer encore maintenant. C'est encore trop chaud. C'est incroyable. Comment tu as pris la remarque d'Inox Style, du coup? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il a dit parce que j'ai pas été voir et j'avais pas envie. J'ai juste ma famille qui m'a envoyé un message. Euh,
j'ai juste ma famille qui m'a juste dit... parce que oui, il y avait les commentateurs du fight. Je n'ai pas regardé et je pense que je regarderai pas parce que j'ai pas envie. Ils avaient... en vrai, ils disaient ce qu'ils voulaient. Hein. Ils avaient leurs favoris ou choses comme ça. C'est juste ma famille qui m'a envoyé des messages pour me dire en mode... bah, c'est quand t'as ta maman qui t'envoie un message en disant oui, j'étais pas très contente des commentaires et tout, ils savent pas ce que t'as vécu et tout. Ça fait un peu de la peine. Mais bah, c'est le jeu, malheureusement, c'est comme ça. Hein. Écoutez, c'est... Enfin... En fait, il faut que j'explique un petit peu mon parcours. Et le fait qu'on m'ait reproché le manque de technique. Et ce que même moi, j'ai ressenti clairement lors du fight, mon manque de technique, et que Katsap avait le dessus au niveau de la technique. C'est pour ça. Même si j'avais gagné sur un KO, tu sais, un coup... franchement, la chance aurait fait que j'aurais donné un coup et elle aurait été KO. Ma victoire n'aurait pas été, pour moi, méritée. Parce que Katsap avait la technique et puis voilà, pour moi, elle aurait gagné, quoi. Donc c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est vrai que vous avez vu... parce que du coup, j'ai eu des questions sur ça, quoi. Je regarde juste les questions vite fait s'il y avait autre chose avant que je passe à ce sujet-là, justement. Ah, sinon, il y avait, ouais, sinon la question, ouais, tu as eu des blessures. En vrai, Catsup j'ai un mini... alors ça, non, ça c'est 4 jours avant. J'en ai juste là. Là, j'ai une légère... en fait, mon cerne est marqué. Je pense qu'en fait, elle a bien tapé là. Et donc, du coup, bah, elle a tapé plus que moi, quoi. Donc, ici et juste là. Mais niveau douleur, j'étais sous adrénaline. Je ne ressentais rien, en fait. En fait, elle tapait, mais ça m'allait. Mais mon corps a grave encaissé parce que là, j'ai des courbatures. À partir du moment où j'ai des courbatures ici et derrière, c'est que ma tête, elle est partie de fou, quoi. Ah bah forcément, t'as un gros nez, les gars. On a tous un gros nez à la fin. On a tous le nez qui est pris, quoi. Ouais, je voulais revenir un peu sur mon évolution. Parce que ce que vous avez vu, c'était les camps. Mais les camps ne font pas ce qui s'est passé réellement le 7 décembre. C'est un peu, vous suivez l'entre évolution. Parce que ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe entre les camps, tout simplement. Parce que forcément, vous imaginez, on faisait des camps de plusieurs semaines, enfin c'est impossible, bref. Et bah pour ma part, comment je pourrais vous dire ça ? Niveau entraînement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Enfin, ça s'est bien passé. Oui, en soi, j'ai eu plusieurs coachs. J'ai eu plusieurs coachs et tous sympas et tout. Mais il y a eu un couac au niveau des sparring. Des sparring et des oppositions. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a énormément desservi. Quand je dis ça, c'est en 7 mois et demi de préparation. J'ai eu 10 sparring opposition. 10. En 7 mois et demi. Ce qui est tellement peu. C'est très, 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 très peu, quoi. Il y a eu des couacs, des galères de partenaires, de trouver quelqu'un et tout, et ça a été très compliqué. Et donc, du coup, ceux qui ne savent pas ce que c'est que les sparring, c'est les entraînements. Les sparring, c'est des combats, quoi. J'ai eu, en gros, avant le fight de ce soir, enfin, le fight du 7 décembre, j'ai eu 10 entraînements combat. Voilà.
J'en ai eu à peu près 10. Un peu plus peut-être. En novembre, j'ai tryhard. Ça a été assez galère de me trouver un partenaire pour ça. J'en ai eu très peu. Donc du coup, je suis montée sur un ring en ayant eu 10 oppositions, 10 sparring, en gros, avant le fight final. Donc, j'étais pas prête. Mentalement, j'avais envie, j'étais en mode, vas-y, hein. Mais il manquait de la technique. Il me manquait cruellement de la technique. Il y a eu des couacs, il y a eu des petits pépins et choses comme ça. Et par exemple, le coach qui était sur le live, enfin, qui était avec moi dans mon coin, ça faisait 3 semaines et demie, un mois que je l'avais. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et 4 jours avant, on n'aurait pas dû, mais il fallait, en fait, j'avais pas le choix. Il y avait trop de retard et donc du coup, il fallait que je me mette dans des conditions où j'avais eu un combat libre, on appelle ça, en mode, voilà, t'as 3 rounds de 2 minutes et tu donnes ton max. Et donc c'est pour ça que là, j'ai un cocard de zinzin, 4 jours avant, là, celui-là, et elle m'a explosé le nez. Donc 4 jours avant, j'avais le nez. Donc en fait, Katsop, elle a juste rappuyé là où ça avait mal. J'avais une douleur aussi ici, j'avais fait un faux mouvement, j'arrivais pas à respirer. Ça, par contre, enfin, j'arrivais pas à respirer ici, j'arrivais à respirer, mais quand tu sais, c'est. Et ça fait une petite pointe. J'étais en mode. J'étais déjà bien cabossée, tu vois. C'est pas du tout un souci d'orga, vraiment, rien à dire. Quand je leur ai expliqué et tout, ils étaient au taquet, rien à dire, tu vois. C'est juste une histoire de malchance, pour le coup. Vraiment. Ça a été ça a été une malchance. Ça a été une malchance et novembre en fait novembre c'est pour ça que je sais pas si vous enfin ceux qui me suivent sur Insta l'ont vu, j'ai fait des allers-retours de zinzin sur Paris pour ça. Pour John incroyable m'a pris sous son aile. Il y avait Michel, du coup, j'avais Michel, mon coach à Rennes, parce que je suis de Rennes, en fait. C'est ça. Je suis de Rennes, donc Michel, il apprend à me connaître en 3 semaines et demie, un mois. Il fait ce qu'il peut avec mes armes et tout. Il m'aide comme il peut. Et à côté, je vais en même temps sur Paris pour que John m'aide aussi. Et je vois des nanas, en fait, pour faire des oppositions incroyables. Des nanas qui ont tout fait pour que j'apprenne, tu vois, en mode accéléré de zinzin. Donc, je suis montée sur un ring, les gars, avec les armes qu'on m'ait données. Et j'ai fait mon maximum. Et c'est pour ça que le deuxième round, j'ai senti que Katsop avait plus de technique que moi, en fait. J'en avais, mais pas assez pour que je sois à l'aise pardon, sur un combat comme celui-là, en fait, avec l'adrénaline et le stress. Je pense que j'ai une bonne maîtrise quand je suis seule, voilà, avec la meuf, à la rigueur, et même les pattes d'ours, pas de souci. Mais j'avais pas assez... voilà, quoi. Mais c'est juste, vraiment, pour le coup, c'est une histoire de malchance. C'est tout. Et j'ai fait avec mes règles. Donc, du coup, ouais, vous avez... Et c'est pour ça que, ouais, les commentateurs m'ont repris sur ma technique ou je sais pas ce qui s'est dit vraiment et... ouais, bah frère, oui. Bah, dans ces cas-là, oui, j'ai pas la technique qu'il faut. Bah maintenant, tu sais pourquoi. Voilà. J'ai fait ce que j'ai pu avec les armes que j'ai pu, quoi. Moi, je sais, Billy était ému de ma performance. On s'est un peu parlé par message et tout. Et en fait, j'étais contente. J'étais contente qu'il soit content. Voilà. Je voulais pas. Voilà, j'ai tout donné pour son événement. Pour moi, j'étais un rouage dans son événement, tu vois. C'était au-delà de moi. C'était vraiment, c'est son truc et tout. Et en fait, je m'investis de zinzin même dans le travail, vraiment, depuis des années, quand on met sa confiance en moi pour quelque chose, je fais tout mon maximum pour ne pas décevoir. Mais même dans l'intimité, auprès de mes amis et tout, je suis comme ça. Je me donne à fond. J'essaye de faire un maximum, en fait. Vraiment pour tout. Tu me donnes une mission, des larmes et des sangs, mais je la fais. Et là, pour le coup, c'est ça. C'était larmes et des sangs, cet événement. Mais je veux qu'on soit fier de ce que j'ai fait, en fait. Je fais mon maximum. Je veux pas décevoir et j'ai pas envie, c'est pas dans ma nature. Je me donne à fond dans quoi que ce soit, tu vois.
Donc, ouais, j'avais des lacunes, mais j'ai été au combat. J'ai été au combat. J'ai fait mon max, quoi. C'était incroyable. Emma était là pour me soutenir, mes meilleurs amis, c'est incroyable. J'ai pas eu peur qu'on me casse le nez, vraiment. Fallait en donner pour casser le nez. Oui, Sora. En fait, ouais, Sora, je l'ai pas capté pendant l'événement. C'était un bordel monstre, mais après, on s'est eu et tout. Je sais qu'il m'a su. Enfin, c'est mon ami, donc forcément. Hein. C'est au-delà du YouTube game, les gars. Hein. Adeline et Sora, hein, ce sont des amis. Hein. Donc, forcément, je les ai eus après au téléphone, quoi. Je vais pas rec à mon combat. J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie de me voir. J'ai pas envie de me voir. J'aime la POV que j'ai dans ma tête. Parce que j'ai la POV de la meuf qui est en face de Katsap, tu vois. Katsap, elle avait un regard, je vous jure, je l'avais jamais vu comme ça. C'était incroyable. Et je suis contente quand même de notre combat parce qu'on s'est donné à fond. On l'avait dit depuis le début. On l'avait dit à tout le monde. Ouais, on s'entend bien et tout, pour ceux qui nous voyaient, mais le. En fait, c'est simplement ce sport. Et les gens ont du mal à le comprendre. Les gens ont du mal à le comprendre que. Bah, ce sport peut te faire casser la gueule par ton pote, ton meilleur pote, ou des choses comme ça. En fait, c'est comme ça. C'est la boxe et c'est un sport de combat. Quand tu dis combat, bah, tu te fights. Et tu donnes tout ce que tu as, quelle que soit la personne que tu as en face de toi. Que ce soit ton frère, ton cousin, ta meilleure pote. C'est ça, en fait. Et on s'est donné à fond. On s'est donné à fond. Et ça, je regrette pas. On avait envie de se détruire. Vraiment. Et j'adore. J'adore. Comme Mastu et Jessie, ouais, c'est ça, c'est fou, hein. Il y a très peu de gens qui seraient montés sur le ring, hein. Faut le faire, hein. Je sais même pas comment, même moi, à l'heure actuelle, je sais pas comment j'ai eu les coronesses. Je suis arrivée avec mes quelques fights, j'ai fait j'y vais, les gars. J'y vais. Je sais pas, Effie, au niveau des sparring. Je dis pas que c'est pas. Je sais pas, enfin, c'est juste que moi, de mon point de vue, j'aurais aimé plus de sparring. J'aurais aimé un partenaire pour m'entraîner de zinzin, tu vois. Chacun a sa méthode d'entraînement, tu vois. La boxe, c'est pas. Chacun a sa façon de ressentir ce sport-là, tu vois. Se dire, bah écoute, moi j'ai envie d'évoluer comme ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, ta, et tout, tu vois. Moi, je sais que c'était ça qui me manquait le plus. Certains d'autres auraient eu les capacités de se dire, bah moi j'ai pas besoin de beaucoup de sparring, je m'en fous, tu vois, je peux aller faire le combat avec peu, tu vois. Et moi, je sentais que j'avais besoin pour mon évolution, tu vois. C'est comme le fait, c'est dans n'importe quoi. Tu as, chacun est unique et a sa façon d'apprendre quelque chose dans la vie, en fait. On n'est pas des Sims. On n'est pas des Sims. Donc, du coup, je sais comment je fonctionne. Mon cerveau, j'ai compris comment il fonctionnait, tu vois. Et, euh, et donc, bah ouais, j'avais besoin. Je suis pas une combattante, en fait. J'avais besoin de ça, tu vois. Après, certains diront, ouais, t'avais pas besoin de ça. Bah, oh, grand bien te fasse si tu veux me juger comme ça et que tu dis mon combat c'était de la merde de mon côté, manque de technique, point. Tu n'as pas travaillé, point. Oh, bah écoute, parle, mon gars. Hein. J'en ai rien à foutre, hein. Ma famille est fière de moi. Mes amis, mon chéri, j'ai besoin de rien d'autre. Le trauma du 24 heures dans la vie d'un Sims, tu m'étonnes. Peut-être un jour, un live réac avec WhatsApp, ça pourrait être très drôle, tu vois. Je fight les haters. Mais les gens critiqueront toujours, tu vois.
Écoutez, si vous avez passé un bon moment, c'est le principal. Si vous n'êtes pas sur votre faim, c'est le principal. Il y avait une très bonne ambiance avec les autres combattants aussi, hein, les gars. C'est Bouzy qui a mon protège-dents? Parce que je crois que j'ai le sien. Enfin, on m'a... Attends, je viens de voir un message. Parce que j'étais dans ma loge et t'as une personne qui m'a ramené un protège-dents. Et il était en sang! En sang de zinzin! Et je le regarde, je suis choquée. Je dis, mais c'est pas mon protège-dents, j'ai pas signé comme ça. Et j'ai pas capté, en fait, je pensais que c'était celui de Katsap. Et en fait, non, parce qu'en fait, oui, Bouzy et moi, on avait le même coach. Donc du coup, en fait, mais merde, moi, j'ai pas récupéré le sien. J'ai essayé, en fait, je me suis dit, bah, c'est pas le mien, donc je sais pas s'il va le récupérer. Vous savez, ouais, c'est ça. Vous savez, j'avais une mission en acceptant cet événement-là. Pour moi, c'était, bah, de vous inspirer. Surtout sur le dépassement de soi et tenter certaines d'entre vous, de faire de la boxe. Et si j'ai réussi à convaincre une personne de se lancer dans la boxe, ça me va pas à titre compétition, mais à titre dépassement de soi, juste se sentir bien, se sentir plus puissante, la confiance en soi, c'est le principal, vraiment. Parce que ça booste ta confiance en toi, hein. Vraiment, pas forcément taper sur des gens, hein, mais juste que tu sens que t'as de la puissance au niveau des sacs, enfin, quand tu tapes sur les sacs ou sur les pattes d'ours et tout avec ton coach, c'est trop bien. C'est quoi, j'entends l'impression d'en entendre un bip. Oh non, y a rien. Le 1m57. J'ai toujours mal pris le 1m57, j'accepte pas, hein. Le titre de la musique, je sais pas. Attends, je regarde. Je sais pas où on en est. C'est Vampiro French Police. J'ai tout donné, vraiment. J'ai fait... Ah, c'était le four. Ok. Putain, je l'entends d'ici, c'est incroyable. Qu'est-ce que je voulais dire J'ai tout donné. Franchement, les gars, je pouvais pas donner plus que j'ai tout donné avec les armes. Franchement, les armes, je le mets au majuscule. J'ai tout donné avec les armes que j'avais. Ok? Vraiment. Ah bah c'est ça le commentaire. C'est elle qui va finir dans le cimetière. Ça me... ça me fait rire. Ça me fait rire parce que justement, il y avait ce truc-là. C'était osé, en vrai. C'était osé d'arriver avec, comment dire, ce cercueil. Mais justement, j'ai dit à Catsup, on en a parlé et tout, et je lui ai dit, mais meuf, j'aurais adoré que si je perdais, tu me mettais dans le cercueil et je repartais. Ça aurait été trop drôle. Putain, mais les gars, je suis la seule à déconner autant. Les gars, si je gagnais ou que tu gagnes ou que tu perdes, déjà, excusez-moi, on n'est pas Mike Tyson à gagner 20 millions après un combat ou chose comme ça. Absolument pas. C'est pas genre, c'est pas des combats pro en fait. On n'a rien à perdre. Que tu gagnes ou que tu perdes, on n'a rien. Tu vois, c'est ça. C'est le fun, les gars. C'est vraiment, c'est le fun. Donc du coup, en gros, que j'ai gagné, bah je vais continuer mes tournages. Là aujourd'hui, j'ai dû faire un tournage, j'ai fait un tournage gaming sur un petit jeu de chill que j'ai gagné ou pas. J'aurais dû faire je retourne à ma vie. Vraiment, c'est ça que j'ai l'impression que les gens ils comprennent pas. Et de base, c'est ça, je voulais trop faire ça en mode il s'ouvrait pas, je crois, le cercueil.
Ça aurait été trop drôle. Ou que je mette catch up, tu vois, en mode ciao, tu vois. En fait, j'aime beaucoup la mentalité le show du catch. Tu sais, les mini-dramas, les ceci, cela et tout, tu vois. Ça me fait trop rire. Quand j'étais jeune, je regarde. Oh, attendez, j'ai un choc mental. Mais imaginez un event de catch. Ah, mais là, je le fais de fou. Oh, j'ai fait le show. J'ai fait le show, putain. C'est ça que je kiffe, tu vois. En vrai, les personnes qui critiquent devraient prendre les gants et monter sur un ring pour comprendre ce que tu ressens, rien que de prendre des coups. Et accepter d'en prendre et continuer d'avancer, c'est un déclic à avoir dans les sports de combat et tu as réussi à le faire. GG, tout mon respect. Dans tous les cas, tu auras appris quelque chose que tu n'aurais peut-être appris nulle part ailleurs. Mais tellement, tellement. Honnêtement, j'avais pas pris conscience que c'était aussi second degré. Je crois qu'on l'a vraiment pris premier degré, surtout avec le trash talk qu'il y avait. Ouais, mais il y en a beaucoup. Mais fallait pas. C'est juste, il y avait, c'était un show en fait. Nous, ce qu'on aime, c'est le divertissement. On a mis le sport, la boxe anglaise en avant, c'est ce qu'on voulait. Et puis voilà, c'était, ouais, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont pris, même dans ma team, hein, ma communauté en mode catch-up et tout, nanana, ça la taclait et tout, mais c'était du jeu, quoi. Vraiment, c'était du jeu. De toute façon, même le câlin avec catch-up, on a dit long à la fin, en mode on était libres toutes les deux, on s'est sentis libres, en fait. On a beaucoup de respect l'une pour l'autre, quoi. Après, c'est le jeu, hein, dans tous les cas, quand t'es dans un événement comme ça, t'as une visibilité qui fait que tu peux te faire juger très vite et tout. Écoutez, hein. Prochain combat contre The Rock, pourquoi pas. Mais par contre, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire des cours d'acting, hein, je vais faire du théâtre l'année prochaine. Hein. Si les gens m'ont pris comment dire, au sérieux. Ont cru que j'étais vraiment premier degré et tout, hautaine, arrogant, tout ce que tu veux. Let's go, les gars. Si on te proposait, ça te dirait de faire un déter de fou. Oh, la question. Je pense que oui, mais pas l'année prochaine. Vraiment pas. J'aimerais m'occuper de mes projets. J'ai pas mal de choses à faire et à vous proposer à vous, vraiment. Euh, et avec de meilleures armes. Ce qui me manque en soi. Vraiment. 2026, why not? Ça m'étonnerait, on sait pas ce que la vie nous réserve, mais pourquoi pas? Ça pourrait être une belle revanche, tu vois. Et cette fois-ci, je sors de mon cercueil. Mais attends, c'est incroyable le storytelling. L'année. Genre 2024, la meuf, elle est dans elle arrive avec un cercueil. Au final, elle se fait enterrer par son adversaire. Et genre 2026, t'arrives dans l'allée et tu sors du cercueil en mode je veux ma revanche. C'est trop drôle. Je suis la seule à rigoler de ça ou pas? Putain, j'ai trop d'humour. Enfin, j'ai trop d'humour. Mon humour à moi, on va dire, mais j'ai trop d'autodérision en fait. L'entrée de fou. Déjà, j'affronte ma claustrophobie. Je suis enfermée dans un cercueil, s'il vous plaît, les gars. Ce serait trop drôle. Mais on sait pas. Attendez, écoute, j'attends que mon nez aille mieux. Mon nez, les gars. Mais ouais, je me suis dépassée, quoi. Je regarde un peu les questions. Le stress était pas dur à supporter. Je vois une question. Le stress était dur à supporter. Non, enfin juste vraiment. On appelle ça le trac. Ce qu'avait dit, il y avait un médecin qui nous suivait et tout. Et ce stress-là, c'est le trac. Et c'est pas un mauvais stress. C'est en fait un stress que tu dois transformer en adrénaline. Et j'ai eu ce stress-là. Pourtant, je suis une anxieuse de zinzin dans la vie. Mais en fait, non, ouais. C'est. Pardon. On appelle ça, ouais.
le track. Et ça va. Je suis désolée pour tous ceux qui voulaient que je fasse un discours, hein. Vraiment, je savais pas. Je ne savais pas. Par rapport à ton entrée, c'est quoi? C'est toi qui choisissais, par exemple, les musiques, ta tenue? Très bonne question, en vrai, parce que du coup, bah non, la musique, on avait des inspirations, mais t'avais un compositeur, du coup, pour éviter les copyrights. Et par contre, la tenue, c'est moi qui l'ai acheté. C'est moi qui l'ai choisi parce que je voulais vraiment ma tenue. Et sachez que c'est un manteau Dolce Gabbana. Eh, j'ai perdu, ok? Il me fallait un cadeau. En fait, je me suis dit, vas-y, si je perds, au moins j'ai un putain de cadeau. Et donc, c'est un manteau, ouais, c'est un manteau Dolce Gabbana de la Lady, enfin, défilé 2024-2025. Enfin, c'est un manteau vraiment de manteau d'hiver de là. Il est incroyable. C'est une beauté. Il fait très, très American Horror Story. Il est incroyable. Je l'aime de zinzin. Je suis amoureuse de ce manteau-là. Et du coup, bah, je vais le garder, je vais le mettre. J'en ai rien à foutre. Je suis quand même la meuf qui est arrivée avec un manteau Dolce Gabbana pour son combat de boxe. Qui fait ça? Qui fait ça, putain? Ah, ça me fume. Bonne question. Comment es-tu ressorti de cette expérience? euh, Je pense... Ah, est-ce que j'ai assez de recul, en fait? Est-ce que je suis encore un peu dans le show? Bah, en vrai, ça a boosté ma confiance en moi et encore une fois, j'ai dépassé mes limites et là où je pense m'arrêter, en fait, bah non, je continue. J'étais une meuf, j'avais peur de prendre des coups et j'avais peur de donner. Là, je me suis retrouvée à m'en prendre, à saigner du nez. J'ai eu des cocards et tout. J'en avais rien à foutre. J'avance. J'ai la hargne. C'est ça, en fait. J'ai la hargne. J'ai manqué de technique, mais j'avais la hargne d'une boxeuse. Vraiment. En mode, tu me frappes, c'est le jeu. Je continue. Cool, pour toi, mais je continue, j'avance. Et je vais essayer de te frapper, quoi. Et pour Catsup, j'ai eu zéro blocage. J'avais dépassé tout ça, comme je l'avais dit. Toutes les deux, on savait, c'était acté. C'est vraiment Catsup, j'ai eu zéro problème. C'était acté dans ma tête. En fait, j'avais mon mindset de Catsup. Tu dois, il y a amitié ou pas, tu la défonces. Et même elle, c'était le même mindset, quoi. Pensais-tu gagner? Bah, en vrai, oui. Et ça, je l'aurais toujours pensé en mode. Euh, je savais que je manquais de technique, mais je me suis dit, il y a quand même une chance. Il y a quand même que. Je sais pas, il y a, moi, je me suis dit que j'avais une chance, tu vois. Je me suis dit que pour moi, dans ma tête, j'étais pas en mode elle va me mettre la misère. Je me suis dit ça. Enfin, j'espérais que ça soit quand même un combat intéressant, tu vois. Genre en mode ça va être tendu, tu vois. Vraiment. Pas en mode elle me roule dessus comme un rouleau compresseur, tu vois. J'étais pas confiante, j'ai jamais été confiante. Hein. J'ai jamais été confiante en mode je vais l'éclater. Hein. C'était la conférence, c'était du. En mode fallait faire le show, tu vois. Mais elle me faisait pas peur. Mais j'avais pas confiance absolue, tu vois. J'étais pas là en mode je vais l'éteindre, vraiment pas. T'imagines, si j'avais dit la vérité, je manque de sparring, elle va me défoncer, jamais on aurait vendu le combat, tu vois. Je pense que le fait qu'on ait joué, on s'est taclé et tout, nanana, bon, on a quand même réussi à vendre le combat avec une petite hype, en sachant que même pour nous deux, c'était pas facile à vivre dans le sens où on se prenait des critiques en mode le combat des filles, on s'en fout, tu vois. En mode c'est un event de mecs, vous connaissez. C'était déjà nous, on a eu des coronets, quoi.
La douleur. En vrai, la douleur, ça va. Hein. Ça va de fou. Hein. En vrai, ça... En fait, le fait que 4 jours avant... Mais les gars, vous vous rendez pas compte. Hein. Oh 4 jours avant, pardon, je me suis pris des... la meuf. En fait, j'ai fait un... Bah, du coup, mon coach... il a fait avec les moyens du bord. Il me récupère 3 semaines et demie, un mois avant le combat. Il y a des sensations que j'ai pas encore connues. Et pour ne pas perdre la face lors du combat du 7 décembre, il fallait que je ressente des choses que je n'avais pas vraiment ressenties pour ne pas tomber, quoi. Et du coup, il m'a fait un sparring avec un combat libre, avec une nana qui faisait pratiquement 10 kilos de plus que moi, et elle avait 2 ans de boxe, dont 1 an où elle passait un peu en mode compète, tu vois. Et je me suis fait éclater la gueule, les gars. Je me suis fait éclater. Je n'avais jamais de ma vie ressenti ça. Genre, on te frappe tellement fort que t'as un flash d'une demi-seconde et ça te déséquilibre vite fait, tu vois. Vraiment, c'est genre en mode... Et t'y vas, tu continues. Parce qu'en fait, j'ai fait pareil que Katsab, j'ai rien à foutre. J'y vais et... Ma mentalité, c'est un sens. Mais moi, je suis choquée. Elle me frappe d'une force. Et du coup, je pense que du coup, ces vues-là, elle m'a frappé tellement fort où j'ai eu un flash. Et j'ai continué. J'ai fait, ok. Mais par contre, je suis contente, j'ai réussi à lui faire mal. J'ai vu sa tête et tout, j'ai 10 kilos en moins, mais je lui ai fait mal et tout. J'ai des points qui sont bien passés. Mais elle m'a massacré le nez. Elle m'avait massacré le nez, là. J'ai cru que même mon nez, il était un peu comme ça. J'ai fait, oh putain. Et c'était seulement quelques jours avant le combat. Donc, je partais déjà avec un nez fragilisé, un petit cocard des familles. Et j'ai fait, vas-y, hein. On y va avec les armes qu'on a, hein. On y va. Et j'étais contente parce que, à la suite de ce dernier combat avant Katsap, je me suis dit, c'est impossible que Katsap frappe aussi fort. C'était techniquement impossible. Elle était beaucoup plus lourde et 2 ans de boxe avant, quand même. Katsap et moi, on partait du même niveau, quoi, en fait. Même si elle était sportive avant, elle avait ses forces en plus et tout grâce à son sport, mais on partait à peu près du même niveau. Mais la nana que j'ai eue, et du coup, elle m'a fracassée, mais comme jamais. Et je fais à mon coach, ouais, je suis contente parce que je suis toujours debout et je me dis que Katsap peut pas frapper aussi fort. Je suis rentrée, je suis sûre que j'avais encore du sang dans le nez. Le 7 décembre, c'est pas possible. J'avais encore du sang, c'est pas possible. Ouais, elle avait mis une photo, ouais, il y avait du sang, mais dans à peu près tous les gants. Hein. Moi, j'avoue, j'ai pas trop cala, mais tu saignes très vite en vrai. En boxe, je me rends compte. Euh, bon, ça part très vite en vrai. Le sang, c'est fou. Mais par contre, ouais, les coups, en fait, j'avais tellement d'adrénaline que je sentais pas. Je savais qu'elle me frappait, je sentais ma tête partir, mais je sais pas, je revenais. Je peux pas trop vous expliquer, c'est l'adrénaline, quoi. Ouais, j'ai vu la meuf qui avait fait un pouce en bas pendant mon entrée, mais c'est le show, c'est comme ça. Écoute, on assume, écoute. J'ai bien entré. En fait, ouais, les entrées, j'ai beaucoup aimé celle de Mastu. Parce que c'était beaucoup d'humour et tout. Il se prenait pas au sérieux. Et il m'a fait rire, en fait. C'est l'entrée qui m'a fait le plus rire. Et ouais, Mastu, il était trop drôle. Mais en fait, les gars, c'est comme ça comment tu as eu le courage alors que les gens t'encouragent. Enfin, c'était plus pro. Moi, j'ai eu ce sentiment-là dans la salle, c'était pro 4 mais c'est comme ça. Mais en fait, c'est comme ça, je vous jure, dans le sens où j'ai regardé un combat de boxe dernièrement. Bah, d'ailleurs, c'était celui avant Tyson et Paul. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai oublié son prénom. Avant le combat, waouh, tant attendu et tout.
entre Mike Tyson et l'autre, là, il y a eu un combat de meufs. Je l'ai regardé. Oh, c'était incroyable. Elles se sont foutues sur la gueule. C'était une Tyler, je ne sais plus comment, et une nana, je sais plus. Je sais plus le nom. Je les connaissais pas et tout. Et j'ai regardé. Oh la vache. Elle avait l'arcade là, la chair là, et elles se sont arrachées. J'ai trouvé le spectacle incroyable. Et t'avais une favorite dans la salle. Et là, on était sur du 80 000 personnes, je crois. C'était un truc de zinzin, tu vois. Mais c'est le jeu. C'est simplement le jeu. La meuf qui a gagné, Tyler, je crois que c'est ça. C'est elle qui a gagné. Et c'était pas la favorite de la salle. Donc elle a brandi sa ceinture et tout le monde l'a huée. Mais c'est le jeu, en fait. C'est comme ça, en fait. Tu peux pas forcément avoir ton public dans la salle et c'est comme ça, quoi. Ah oui, c'est ça, Cathy Taylor, c'est elle qui a gagné, quoi. Alors que c'était Serrano qui était favorite. Du moins dans la salle et tout, quoi. Et pourtant, c'est Taylor qui a gagné. Elle a levé sa ceinture et elle était huée. Et pourtant, elle était contente de ce qu'elle a fait. C'est le jeu. Tout le monde ne peut pas avoir comment dire. Bon, alors, ils ont ce terme aux États-Unis, j'aime pas trop, mais c'est fans, tu vois. Je préfère dire ma communauté, les gens qui me soutiennent comme ça, que tu peux pas toujours les avoir avec toi, quoi. C'est comme ça. En vrai, j'ai pas du tout hésité quand on m'a proposé des terres. Mais parce que je pense que j'avais pas assez de recul. Je suis le genre de meuf à accepter des trucs et après, je suis en mode putain, je me suis mis dans un bourbier. Vas-y, j'assume, hein, tant pis. Hein. J'ai dit oui, hein. Je suis vraiment comme ça. Niveau douleur, ouais, comme j'ai dit, ça va, les gars. Hein. J'ai le nez encore fragile. Genre là, principalement là. Là, j'avais super mal, mais c'était la meuf 4 jours avant. Elle m'avait défoncé là et Catsup, elle m'a fait plutôt mal ici. Mais sinon, en vrai, ça va. J'ai juste des courbatures au niveau du cou parce qu'elle a voulu me décapiter. Je regarde un petit peu vos questions. Je comprends pas les gens. De toute façon, ce que je veux dire, c'est c'est habituel malheureusement au jeu des réseaux, mais les gens qui t'insultent, tu vois, ou qui disent des choses méchantes, mais qui te suivent. Je comprendrai jamais, je vous jure. C'est un truc de fou. Je sais pas. Je comprendrai jamais. En fait, ils sont un peu. Ils aiment se faire du mal, je pense. C'est vrai qu'il y a une question aussi comment t'as réussi à dépasser ton blocage. Même j'en ai eu plusieurs. Ça, c'est un conseil que je dois vous donner dans la vie globale parce que des blocages, on en a tous. Voilà, c'était particulier, mais des blocages, on en a tous, hein, vraiment. Et c'est super dur à. C'est super dur d'avoir les bons mots pour donner un conseil pour les blocages. C'est super dur parce que c'est vraiment une sensation que tu dois avoir en mode. T'as qu'une. T'as qu'une putain de vie en fait. T'as qu'une vie.
Tente. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire, vraiment. Pire, t'es humilié devant 1 million. Non, non, ce conseil-là n'est pas bon, mais en vrai, le blocage des coups, tu vois. Le blocage des coups, genre juste, je sais pas, imagine-toi sauter dans une piscine. Tu sais, quand t'as peur, t'es là sur le plongeur, allez, ou rentrer dans l'eau froide. Tu sais, à la mer. On a tous ce blocage, c'est super bête. Mais on le fait à un moment donné, tu sais, t'es en mode, oh, c'est froid, c'est froid. Ok, vas-y, j'y vais, tu vois. Bah, dis-toi ça pour tout ce que tu fais dans ta vie. Parce que, au pire, si elle est trop froide, bah, tu ressors. Et soit tu finis par t'acclimater et tu continues et tu tapes ta meilleure brasse et tu t'amuses avec tes potes. C'est le conseil, enfin, c'est, comment dire, la comparaison que je peux faire la plus simple. Vraiment. Vraiment, c'est ça. On l'a tous, l'eau froide dans la mer ou la piscine. Vraiment, c'est juste ça, tu vois. C'est juste, allez. Allez. Allez, putain. Allez, les gars. Et je pense que l'univers te le rend à chaque fois que tu te dépasses mentalement. L'univers te le rend, en fait, parce que tu sors de ta zone de confort et dès que tu sors de ta zone de confort, c'est le champ des possibles. Le monde s'offre à toi, vraiment. Oh, je vous jure, le monde s'offre à toi quand tu sors de ta zone de confort. Tout ce que la vie m'a apporté quand je suis sortie, que je me suis dépassée et tout, c'est incroyable. Je vous le souhaite, du fond du cœur, quoi. J'ai pas trop vu l'entrée de Catsup. Je reviens dessus parce que je viens de voir la question, mais j'ai pas vite fait en fait. Et je trouve qu'elle avait de la prestance. Elle avait quand même du peu que j'ai vu et des images surtout. Putain, j'arrête pas de roter, pardon. C'était fou quoi. J'ai quelques mots pour Billy. Bah en vrai, Billy, je le remercie de fou de m'avoir fait confiance pour cet événement. Vraiment. Euh, et même grâce à son événement, une nouvelle fois, je me suis dépassée et j'ai gagné en confiance. J'ai gagné en confiance en soi et c'est fou en fait. C'est des émotions en plus que je vivrai sûrement qu'une fois dans ma vie. Donc c'est incroyable et je le remercie énormément. Et c'est vrai qu'il a dit quelque chose que je n'avais pas dit en vidéo sur le fait qu'il m'ait pris à part au camp euh, en Espagne, me disant bah si tu veux arrêter, tu peux et tout dans la bienveillance. Vraiment, c'était dans une belle bienveillance. Et j'ai dit non. En fait, ça m'a piqué dans mon ego. J'ai fait non. Non, 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 non. T'as cru quoi là? Parce qu'il avait vu mes blocages. Mais je suis quelqu'un qui me dépasse à chaque fois. En fait, je m'arrête pas. C'est pas parce que j'ai des blocages qu'en fait c'est la fin en fait. Pas du tout. Je les ai visualisés. Je sais pourquoi j'ai des blocages. Laisse-moi le temps de trouver comment me débloquer. C'était juste ça quoi. Et j'ai fait mais non, il est hors de question. Malade ou quoi? Même mon alimentation, as-tu adapté ton alimentation? Mais les gars, oui, je me suis privée de zinzin. Même mon corps, il a changé et tout. Hein. En vrai, j'ai pris de la masse musculaire et tout. J'ai des épaules, il y a des t-shirts que je peux plus mettre parce que je suis comme ça dedans. C'est une transformation physique et mentale. C'est fou. Après, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent, quoi.
Ah, très bonne question. Si tu devais retenir une chose de cet événement, cela serait quoi? Très bonne question. Je dirais les larmes et le sang. Vraiment, les larmes et le sang. C'est vrai qu'en plus, les gars, je partais quand même avec une hernie, hein. Ton dos va mieux. Mon dos me fait un peu mal, enfin, me fait toujours mal, beaucoup moins parce que j'ai travaillé, comment dire, j'ai musclé mon dos et ma sangle abdominale, mais je partais aussi avec une hernie. Joachim, il a dû abandonner à cause de son hernie, il a dû être opéré, sa sciatique et tout, hein. Oh, les gars, mais je suis... pitié, quoi. Regardez avec les chaînes que j'avais au pied quand je suis partie au combat, quoi. Ça me fume. Il y a une question aussi assez pertinente. Est-ce que pendant le combat, tu as plus pensé à rentrer dans le tas ou être stratégique? J'ai essayé d'être dans le combat. Je pense à tellement de choses. J'ai par moments essayé d'être stratégique, mais en vain. Et je pense que j'essayais à la fin de plus rentrer dans le tas. J'essayais de l'épuiser de zinzin, en fait, pour qu'elle descende sa garde. Ma garde qui est inexistante, mais ça depuis le début. Je suis quelqu'un, je veux qu'on me frappe en vrai. Je pense que c'est ça. En mode, ça m'intimide pas. Franchement, j'ai donné tout ce que je pouvais, quoi. L'essentiel, je pense que c'est, comme j'ai dit, euh, si mon dépassement de soi a pu résonner chez des gens, dans le cœur des gens, ça me va, vraiment. Si je peux être une goutte d'eau dans votre parcours, dans votre vie, en disant, bah vas-y, si j'ai pu inspirer, vraiment. Si je peux inspirer, ça me va. Je suis contente. J'ai ma petite patte. Et puis, c'est ça que j'ai envie de retenir, quoi. C'est surtout ça que j'ai envie de retenir, quoi. Mais ouais, cette année, le dépassement de soi, les gars, surtout sur plein de choses. J'ai fait tellement de choses. C'est pour ça que je suis épuisée. Je suis épuisée. Je suis partie aux États-Unis. J'ai fait tellement de choses. J'ai le dépassement de soi. J'ai fait waouh. Ah ouais, là, je me suis pris une claque de dépassement de soi. Je suis très contente, tu vois, mais j'avoue que là, c'est bon, stop, pause. Tu m'étonnes, Eran. Les contenus pour décembre seront plus chill, mais vous allez aimer. Il y a des trucs que vous allez aimer, c'est sûr. Mais on va faire une petite pause, quoi. Merci, Vincent. Tu m'inspires beaucoup. Ah, je rêve que de dormir, là. Tu te reposes quand? Bah, déjà, décembre, ça va, c'est un peu plus chill, vraiment. Donc, déjà, le fait que ce soit chill, c'est déjà bien. Reposer des vacances, je ne sais pas quand, on verra. Je pense que oui, je vais continuer, du coup, pour répondre globalement, la boxe. Mais à titre loisir, en mode hobby et tout, parce que ça me défoule, ça me fait du bien et tout. La compète globalement, je pense que ce n'est pas pour moi. Je pense peut-être que ça ne m'intéresse pas en termes de pression. J'ai un immense respect pour les athlètes. Oh là 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 là, j'ai un respect de zinzin, de fou et j'ai pas une âme à être, je n'ai pas pardon une âme à être athlète, vraiment pas.
Je suis trop une bonne vivante et tout. J'ai ma façon de savourer la vie qui est la mienne et voilà quoi. En fait, il y a un truc que j'aimerais bien aussi, peut-être l'année 2025, c'est sport automobile. Vous savez pas, vous ne connaissez. Oh, je peux vous réserver encore bien des surprises. Il y a des facettes de ma personnalité que vous ne connaissez pas encore. Ça fait des années que certains d'entre vous me suivent, mais il y a des choses que vous ne connaissez pas. Mais les sports automobiles, j'aime beaucoup les voitures. J'ai mon petit côté. J'ai mon petit côté, les moteurs là. J'ai mon petit côté où quand j'entends un bruit, je suis là. Ouh, tu vois. Je suis un peu comme les mecs, tu vois. Sauf que c'est pas un cul, mais c'est. J'entends un petit moteur qui me plaît et je me retourne et je suis en mode ah ouais. Vous connaissez pas cette partie-là de moi. GP3, bah oui, j'aimerais beaucoup. J'aurais kiffé. J'aurais aimé. T'as réussi à dormir après toutes tes émotions. Alors par contre, l'adrénaline, ça c'est de la merde pour dormir. Je ne vous conseille pas. Après le combat, j'ai dormi 1 heure, même pas. Et le lendemain, j'étais encore sous adrénaline. Les gars, l'adrénaline, c'est n'importe quoi dans mon corps. C'est un truc de zinzin. Ah non, c'est bon, plus jamais. Enfin, pas plus jamais. Mais waouh, l'adrénaline, chez moi, ça redescend difficilement. Hein. Les courbatures, je les ai ressenties qu'aujourd'hui, tu vois. Mon corps, il voulait pas, hein. Il était en mode non, on n'a pas fini. Bon, écoutez, je vais m'arrêter ici. Parce que ça fait 1h40 et je voulais faire juste vraiment un petit live. Voilà, un petit live pour vous débriefer cet événement de mon point de vue, sans image. J'avoue que pour le coup, j'avais pas envie de revoir. Je sais que j'ai perdu, j'ai donné mon maximum et je préfère ma POV de là-dedans que revoir Catsup m'enchaîner, quoi. Mais le principal, c'est que vous ayez passé un bon moment. Chacun des combattants s'est donné à fond pour vous, vraiment. Quelle que soit l'issue du combat, vraiment, c'était un show. Personne n'est combattant. Moi, la première, vraiment. Regardez ma dégaine. Je suis là avec mon petit haut léopard en mode... à quel moment tu te dis que cette meuf va boxer? Vraiment. J'ai voulu faire le show pour vous. Je me suis donné à fond pour ça. Et c'est le principal. Retenez que le positif. Vraiment. Retenez que le positif. On s'en fout des rageux. On s'en fout des haters. Vas-y, on s'en fout, les gars. Vraiment. La vie continue maintenant. Gagnant ou pas, les gars. Allez hop, on repart au charbon. Les vidéos, les lives, enfin. Ah, j'ai retrouvé ma vie! J'ai retrouvé ma vie. J'ai retrouvé ma vie. Je vais pouvoir de nouveau live, être tranquille. Ah, c'est parti! Je suis libre! Ah, punaise, c'est bon, j'ai retrouvé ma vie, je vais pouvoir live. Du coup, des lives, les gars, c'est bon. Parce que, en fait, de base, les entraînements, je les avais le soir. Et donc, du coup, je rentrais, j'étais dead. Donc, du coup, on se retrouve sûrement lundi 16 décembre. Je regarde mon agenda, attendez. Bougez pas. Ah, merde, je suis en tournage. Je pense pas rentrer à l'heure. Bah, mardi, hein. Oh, c'est une semaine avant Noël. Piou! Allez, mardi avant Noël, peut-être. Vas-y, la semaine prochaine, on se retrouve, les gars, sur des petits jeux. Entre nous. La fin d'une relation toxique avec Twitch. Ouais, j'espère vraiment. Vraiment, parce que depuis avril dernier, laisse tomber, quoi. Bref. Allez, je vous fais des bisous. Merci à tous ceux qui se sont sub, qui nous ont rejoints. Merci à tous ceux qui me suivent sur Twitch. Je vous fais des bisous. Et la semaine prochaine, vas-y, petit jeu d'horreur. Allez, histoire que vous rigolez et que je